L'histoire de ce soir s'appelle Les Fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. La cadette avait hérité des traits et du caractère de son père, décédé, et était de ce fait en butte à l'aversion de sa mère. L'aînée était honteusement gâtée et avait tous les droits. Elle paraissait au lit jusqu'à midi, portait de beaux vêtements et ne faisait rien de ses 10 doigts. La cadette avait la charge du ménage. Elle devait cuisiner, nettoyer, lessiver, coudre et ravauder à longueur de journée. Elle se faisait à tout propos réprimander par sa mère, qui ne lui adressait jamais un mot gentil. De plus, 2 fois par jour, la pauvre enfant devait aller puiser de l'eau à la fontaine située à une demi-heure de marche et en rapporter une lourde cruche pleine. Malgré toutes ces humiliations, la cadette était une jeune fille charmante et dévouée, alors que son aînée était méchante et colérique comme leur mère. Un jour, qu'elle remplissait sa cruche à la fontaine, la cadette vit s'approcher une misérable petite vieille. La jeune fille ignorait que sous ce déguisement se cachait une fée qui voulait la mettre à l'épreuve. « Ah, ma chère enfant, dit la vieille, je meurs de soif. Voudrais-tu me laisser boire une gorgée ?» « Mais bien sûr, répondit aussitôt la jeune fille, et elle présenta à boire à la vieille, en soutenant la cruche pour l'aider. « Tu es bonne et gentille, remercia la vieille. »« Bah, dit la jeune fille, ce n'est qu'une gorgée d'eau. »« J'en sais peut-être plus que tu ne crois, dit la vieille d'un air mystérieux. Désormais, chaque fois que tu parleras, des perles, des diamants et des roses tomberont en cascade de ta bouche. » Et la vieille disparut comme par enchantement. Voilà qui est étrange, pensa la jeune fille, mais elle haussa les épaules, ramassa sa lourde cruche et reprit sa longue route. « Eh bien, comment se fait-il que tu rentres si tard ?» la gronde sa mère. « Où as-tu traîné ?»« Il y avait une vieille femme à la fontaine, répondit la jeune fille, et j'ai un peu parlé avec elle. » En disant ces mots, il lui sortit 2 roses rouges de la bouche, puis une série de perles et de diamants en tombèrent en cascade. La veuve ouvrit de grands yeux étonnés. Pour la première fois de sa vie, elle se vit tout sucre tout miel pour s'adresser à sa fille. « Ma chère enfant, d'où viennent toutes ces richesses ? Allons, dis-moi franchement ce qui s'est passé. » La jeune fille lui raconta la rencontre extraordinaire qu'elle avait eue à la fontaine. Quand elle se tut, le sol était jonché d'une infinité de perles, de diamants, de roses. La veuve se mit à puiser à pleines mains dans ses joyaux. Une lueur de convoitise s'alluma dans ses yeux. « Si une gamine aussi stupide que toi a le don d'obtenir pareil trésor, que ne me ramènera pas ma chère petite Fanchon ?» s'exclame-t-elle d'un ton aigre. Elle appelle sa fille préférée. « Va puiser de l'eau à la fontaine, lui dit-elle. Et quand viendra une pauvre vieille femme qui a soif, donne-lui à boire. »« Quoi ?» répliqua grossièrement la fille aînée. « Aller à la fontaine ? Mais c'est à plus d'une demi-heure de marche, et il fait si chaud. »« Regarde donc ces perles et ces diamants, s'emporta la veuve. Ils sont sortis de la bouche de ta sœur parce qu'elle a donné à boire à une vieille femme. Allons, mets-toi en route, et tout de suite. » La veuve alla chercher la plus belle cruche d'argent qu'elle possédait et la confia à son aînée. Celle-ci se mit en route à contre-cœur. « S'il sort des perles et des diamants de la bouche de ma sœur, se dit-elle, je me demande bien pourquoi il faut absolument qu'il en sorte aussi de la mienne. » Lorsqu'elle arriva enfin à la fontaine, elle vit une belle dame, magnifiquement vêtue. C'était la fée. Mais la jeune fille qui s'attendait à rencontrer une misérable petite vieille ne le savait pas. « Oh, mon enfant, dit la dame, j'ai une de ces soifs. Ne voudrais-tu pas me donner une gorgée d'eau ?» La jeune fille examina la dame des pieds à la tête, puis elle déclara dédaigneusement « Je ne suis pas votre servante. »« Non, bien sûr, dit la dame, mais tu es grossière et mal élevée. »« Et vous vous trouvez sans doute trop belle pour vous baisser ?» répliqua la jeune fille. « Si vous avez soif, voilà la fontaine. »« Les mots qui sortent de ta bouche ne me plaisent pas du tout, dit la dame. À partir de maintenant, ils en sortiront sous la forme de vipères et de crapauds. » Et la dame disparut comme par enchantement. La fille aînée haussa les épaules et remplit la cruche d'argent à la fontaine et attendit la venue de la vieille femme assoiffée. Au bout d'un certain temps,
Ne voyant rien venir, sa mère l'attendait en trépignant d'impatience. « Et alors ?» demande-t-elle. « Il n'y avait pas de vieille femme, » répondit la fille aînée. « Je n'ai vu qu'une dame hautaine qui… » Oh, stupéfaite, la vieille regarda les vipères et les crapauds qui sortaient à chaque mot de la bouche de sa fille. Elle entra dans une rage folle. « Tout ça, c'est de la faute de ta stupide sœur. Où est-elle passée, cette sale gamine à la bouche pleine de roses ?» hurla-t-elle, en courant comme une furie dans la maison. Quand elle entendit tempêter sa mère, la jeune fille qui était occupée à travailler dans la grange prit peur. Elle avait souvent été battue par sa mère, mais jamais, jamais elle n'avait assisté à un tel déchaînement de colère. Craignant pour sa vie, elle paniqua et se sauva au plus profond de la forêt. Elle s'y cacha et y vécut pendant des jours en se nourrissant de racines et de baies. C'est là que le fils du roi, venu chasser avec sa suite, la découvrit. La jeune fille était affamée et épuisée, ses vêtements étaient sales et déchirés, mais sa beauté rayonnante frappa immédiatement le cœur du prince. « Bon Dieu !» s'exclama-t-il. « Mais que fais-tu ici ? Allons, dis-moi !» La jeune fille lui conta timidement son histoire, et à chaque mot qui sortait de sa bouche, des perles et des diamants tombaient en cascade dans la mousse. « Tu as besoin d'un bain et de vêtements propres, » déclara résolument le prince, « et aussi d'un bon repas chaud. » Il emmena la jeune fille au palais du roi, son père. Le prince et la jeune fille ne tardèrent pas à tomber follement amoureux l'un de l'autre, et, comme dans tous les contes de fées, ils se marièrent sous une cascade de roses. Que devinrent donc la veuve et sa fille aînée, me demanderez-vous? Elles s'étaient résignées à leur sort. Mais un jour, la veuve, lassée d'attraper les vipères et les crapauds qui sortaient de la bouche de sa fille, la chassa de chez elle. Et la malheureuse fut condamnée à errer sans but, car personne ne voulait la recevoir. Elle mena une misérable existence, en essayant d'ouvrir le moins possible la bouche, car il y a bien assez de vipères et de crapauds sur cette terre. Fin. J'espère que cette histoire t'a plu. À bientôt.